Vous venez de les entendre. Ces sons aigus, irréguliers, parfois saccadés, qui semblent venir d'un animal en difficulté. Et si vous avez de la chance, si les conditions sont réunies, il y a quelque part à portée d'oreille un renard qui les a entendus aussi. Et qui se pose, en ce moment même, une question très simple. Est-ce que ça vaut la peine d'aller voir? Ce soir, nous allons répondre à cette question à sa place. Et expliquer pourquoi ces sons fonctionnent. Bienvenue sur Safari des sons. Le renard roux, Vulpe vulpe, est un prédateur opportuniste d'une efficacité remarquable. Doté d'un odorat de premier rang, d'une ouïe exceptionnelle capable de localiser un mouvement sous 20 cm de neige, et d'un instinct de chasse affiné par des millions d'années d'évolution, il est constamment à l'affût de deux types d'informations dans son environnement, la nourriture disponible et le risque associé à cette nourriture. Les sons que vous venez d'entendre s'adressent directement au premier registre. Il parle à son instinct de chasseur avant même que sa raison de prédateur prudent ait pu intervenir. Le premier son diffusé dans cette vidéo est un son d'appel généraliste conçu pour simuler une proie en détresse dans un rayon large. Sa durée, son irrégularité, ses variations d'intensité imitent le comportement acoustique d'un animal blessé ou acculé, incapable de fuir. Pour le renard, ce type de signal représente une opportunité à faible coût énergétique. Une proie affaiblie est une proie facile. Son cerveau l'associe immédiatement à une prise potentielle et déclenche une réponse d'orientation, une attention soudaine et directionnelle vers la source du son. Le second son, le renard lapin R36, est un appel plus court et plus spécifique. Il reproduit les fréquences et le rythme caractéristiques d'un jeune lapin en détresse, cri aigu, court, légèrement montant, répété à intervalles irréguliers. Le lapin est l'une des proies les plus importantes du régime alimentaire du renard en Europe. Ce son déclenche donc une réponse encore plus ciblée. Le renard ne cherche plus une proie indéfinie. Il cherche un lapin. Et il sait exactement quel type de comportement acoustique un lapin blessé produit. Le signal est reconnu. La réponse est activée. Comment le renard réagit-il concrètement à ces sons? Dans un premier temps, il s'immobilise et localise. Son oui lui permet d'identifier la direction et la distance de la source avec une précision que l'on estime à quelques mètres dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Il analyse ensuite l'odeur portée par le vent. Si rien ne l'alarme, il commence une approche prudente et lente, souvent en demi-cercle pour rester dans le vent face à la source. Cette approche peut durer plusieurs minutes, ponctuée de pauses, de regards, d'écoute. Le renard n'est jamais pressé quand la prudence est de mise. Mais il vient. Pour que ces sons fonctionnent dans les meilleures conditions, plusieurs facteurs entrent en jeu. Le vent est le plus important. Toujours se positionner face au vent pour que l'odeur humaine ne précède pas le son. Le volume doit être modéré, pas assourdissant. Un animal blessé ne crie pas à pleine puissance en permanence. Les silences entre les séquences sonores sont essentiels. Ils laissent au renard le temps d'approcher et de localiser sans être constamment stimulé. Et la patience est absolument indispensable. Une réponse rapide en 2 minutes existe. Mais une réponse en 20 minutes est tout aussi probable. Le renard arrive quand il a décidé de venir. Les sons d'appel au renard fonctionnent tout au long de l'année, avec des variations saisonnières notables. En hiver, lorsque les ressources alimentaires se raréfient, le renard est plus réactif et moins méfiant. En période de reproduction, entre décembre et février, les renards en déplacement à la recherche d'un partenaire répondent également aux appels vocaux qui imitent les cris intraspécifiques. Au printemps, les renards avec des renardeaux à nourrir sont particulièrement sensibles aux sons de proie disponibles. Il n'y a pas de mauvaise saison pour appeler le renard. Il y a des saisons où il répond plus vite, et d'autres où il prend son temps. Ce que les sons que vous avez entendus dans cette vidéo font, au fond, c'est parler une langue que le renard comprend instinctivement depuis sa naissance. Pas une langue apprise. Une langue gravée dans ses circuits nerveux par des millions d'années de sélection. Une langue qui dit simplement « Il y a quelque chose ici. Quelque chose de vulnérable. Et c'est peut-être pour toi. » Le reste dépend du renard. Et du vent. Merci d'avoir regardé Safari des sons. Si vous avez testé ces sons près de chez vous et qu'un renard s'est approché, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé. Le délai, la distance, les conditions. Ces témoignages sont précieux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune exploration du monde sonore animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.